Bienvenue. Donc voilà, dans la terre du Bischoff, il y a ces différentes pyrites de fer qu'on retrouve sur des pièces, là voilà, 19e du Bischoff. Donc voilà, tous ces petits points sont des pyrites qu'on retrouve plus ou moins. C'est jamais régulier, là aussi, donc ça permet d'avoir des endroits où les pièces deviennent plutôt brunes en oxydation et là en réduction en fait. Voilà, comme ici. Vous voyez les différences qu'il y a entre... c'est exactement le même terre au début, mais à la cuisson, ça peut varier. Donc il y a toujours le hasard qui intervient. Je suis parti sur une forme très simple en fait. Ah oui, parce qu'on avait... Je suis parti sur une forme plutôt comme ça. Et ça, c'est quoi ça? Et en fait, justement, moi, ce qui m'intéresse, comme tu m'avais dit de réfléchir à un motif, moi je voulais vraiment quelque chose de très simple. Et je pensais à juste un bandeau comme ça. Parce qu'on ne peut pas le faire et rajouter après. Ouais, donc c'est directement dans le tournage qu'il faut... Dans le tournage. Ouais, bon, j'ai assez de terre, hein. Le premier coup, ça risque pas de marcher, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors là, ce qu'il y a dans cette fosse, c'est la terre de Bischoff. Hein. Donc, qui viennent des carrières d'ici, mais qui ont été arrêtées il y a 5-6 ans. Donc on a fait des réserves, nous avons mis autant de tonnes qu'on pouvait. Bon, c'est une question de place après pour stocker, quoi. Une fois que la terre, elle est vraiment au point, je la passe par ce malaxeur et je mets ce filtre, voilà, ici. Ce qui me permet d'enlever toutes les impuretés qu'il y a dans la terre, c'est-à-dire tout ce qui est cailloux, bout de bois, on va dire même peut-être des restes de mammouth, puisqu'à 40 mètres. Hein. Alors il y a plein de machins, voilà. Et une fois qu'elle est sortie par là, je la stocke, je la mélange donc avec cette terre allemande. Voilà, dans différentes proportions, parce que j'aurai des effets différents. Et donc ce qui me permet, ce travail-là, d'avoir une argile où il y a pas mal de pyrites de fer qui sont contenues dans celle de Bischoff. Donc voilà, alors je fais ce mélange, ce qui me permet d'avoir une spécificité dans la poterie terminée. Parce qu'en prenant les terres allemandes, ils prennent beaucoup de potiers, elle est très pure, donc il n'y a pas les nuances que moi j'obtiens, voilà, à la cuisson. Je suis pas un tourneur moi, comme ça, comme les autres qui travaillent 8 heures par jour, qui font la série. Ah ouais. Je viens lentement, comme ça on a vraiment le temps de voir, parce que si ça va trop vite... De toute façon là ça ne pourra pas aller trop vite parce qu'il faut que je prenne toutes ces mesures en fait. Hein. C'est des outils chirurgicales qu'il te faut. Hein. Ça c'est de la haute technicité. Je prends celui-là où... Là il ne faut pas que je déconne. Impeccable. Parfait. Ah oui, ça a l'air bien là. Alors la spécificité de Bischoff, donc le côté, si vous voulez, émaillé brillant de l'argile, il n'est pas obtenu par des bains d'émaux comme notre forme de poterie. Alors que nous on n'y met absolument rien, à part le cobalt. Donc c'est un oxyde de cobalt, et ce bleu, on utilise le bleu puisque c'est un oxyde qui est le plus stable à la cuisson. Et donc en fin de cuisson, quand la silice de la pièce, donc à 1260 degrés, est en fusion complète, par l'ouverture du four, on y met du sel, donc du chlorure de sodium, du simple sel, du sel de cuisine en fait. Hein. Et dès que ce sel il arrive dans la combustion, il se vaporise. Donc voilà, ces vapeurs passent partout. Voilà, c'est un peu magique, c'est-à-dire ces vapeurs, elles vont tout vitrifier, que là, ça peut tenir des siècles. Voilà, sans problème, ça ne bougera jamais.